Bon voilà, Madame Ayindo, comme je le disais, voilà, c'est ça. Donc hier, tu faisais bien la chose. Tu te vantais très bien. J'essaie d'imaginer, j'essaie de voir sur quel point tu étais. Et tout d'un coup, tu as commencé des comparaisons et tu as comparé, tu as donné un exemple d'un monsieur qui vivait dans un, que ceci l'a fait, c'est arrivé. Tu disais que c'est arrivé au Togo. Le monsieur était pauvre, sa femme était pauvre. Et puis, il vivait dans un truc pas possible. Il n'avait pas une maison, il n'avait pas de fenêtre, il n'avait pas quoi. Et le monsieur, maintenant, renvoie sa femme. Le monsieur renvoie sa femme. Et le monsieur dit que j'ai parqué quelque part où je ne devais pas parquer. Il y a un policier qui est là. J'espère qu'il ne me donne pas le ticket. Hein. J'espère qu'il ne me donne pas le ticket. Bon voilà, donc je vais remettre la voiture en marche parce qu'il ne faut pas qu'il me donne le ticket ici. Ces gens sont, il faut faire attention avec eux. Bon voilà, donc, et tu disais comme exemple, que tu donnais comme exemple que le mari, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a mis la femme au dehors, il pleuvait ce jour-là. Il a pris des trucs qu'il avait jetés, les trucs de la femme qu'il avait jetés au dehors. Et quand tu appelles, tu parlais de des casseroles, quelques habits, marmites, et des trucs comme ça que le monsieur avait jeté au dehors. Et tu as fini en disant que c'est dans les familles pauvres, c'est quand le couple est pauvre qu'on voit des trucs comme ça. Que quand les pauvres se marient, et c'est eux qui n'ont pas du respect pour la femme, c'est eux qui dénigrent la femme, c'est eux qui dégradent la femme, c'est eux qui n'ont pas de considération pour la femme. Et voilà, quand tu te maries à un pauvre, vraiment, ça finit par un truc comme ça. Non, madame, non. Votre point de vue et l'exemple que vous avez donné et la conclusion, et ça ne marche pas. Je vais encore tirer votre attention sur ceci. Moi, je dirais totalement le contraire de ça. Ok? Moi, je dirais le contraire. Pourquoi? Parce que c'est difficile de voir un couple pauvre et voir le monsieur arrogant. Très difficile. Ce sont des cas rares. Et ce cas-ci, c'est un cas que tu as vécu. Tu ne peux pas généraliser, encore une fois, tu ne peux pas généraliser ce cas-là pour tout le monde, ok? Non. Là, je te dirais, tu as menti. Et là, M en majuscule, menti, vrai, like 100% quoi, you know? Non, c'est pas vrai. Ta déduction, ta conclusion, rien ne marche. Bon, voilà. Donc, tu trouves des cas comme ça. Des cas où il y a dénigrement de la femme. Des cas où il n'y a pas considération pour la femme. Des cas où l'homme pense qu'il est le monsieur que la femme ne représente rien. Ne représente rien. Tu trouves ces cas-là vraiment dans un couple aisé. Dans un couple aisé. Dans un couple riche. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les hommes-là qui sont arrogants. L'homme qui pense qu'il a l'argent. Il pense que quand il a l'argent, il pense que la femme ne vaut rien. Donc, avec son argent, il peut tout payer, il peut tout faire. La femme ne veut que faire des courbettes. You know? Et puis, il y a aussi des pervers narcissiques. Et quand tu tombes sur un pervers narcissique, il n'a pas de considération aucune pour la femme. Ok? Il n'y a pas de considération aucune pour la femme. Ok? Voilà, c'est pas dans les couples pauvres, c'est pas parce que l'argent. C'est pas parce que l'argent, non. Ce n'est pas l'argent. Ah, c'est maintenant. Donc, comme je le disais, Madame Ayindo, là, non. Et quand il y a des cas comme ça, les cas dont tu dis que l'homme est pauvre, la femme, il a jeté les affaires de la femme, il pleuvait, il a fait tout ça là. Des cas comme ça, ça s'appelle filtration. L'homme est filtré. Tu vois, il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Tellement il est fatigué, il est pensif.
il veut vraiment participer, il veut faire quelque chose pour son foyer, mais il n'a pas les moyens. Là, il est frustré. Et tu vois, la femme, nous ne sommes pas patientes. Des fois, on est là, la femme aussi, elle est là, et puis tout ça, et ça fatigue. Et là, l'homme peut prendre cette décision. Et ce sont des cas rares. Ce sont des cas vraiment rares. Tu ne les trouves pas, ces cas, tu ne les trouves pas souvent. Mais quand il s'agit que l'homme qui dénigre, qui n'a pas du respect pour sa femme, qui t'a dit qu'il n'a pas de considération, qui pense qu'il est le gros monsieur et que la femme devait faire des courbettes, de ces hommes arrogants, ce sont des hommes qui ont de l'argent. Ce sont des gens qui sont déjà arrivés, ils comptent sur eux, ils se disent que oui, avec toi, si ça ne marche pas chez toi, il peut se faire une autre femme. Il n'a pas de considération pour toi. Il pense qu'il peut se lever tout seul, aller chercher qui il veut et amener au lit avec lui. À ce moment, il devient très arrogant. Et ce sont des gens avares, la plupart du temps. Tous ces hommes qui ont beaucoup d'argent là, ils sont des avares. Ils n'aiment pas dépenser pour la femme. Ils n'aiment pas du tout dépenser pour la femme. Vous voyez, ils n'aiment pas dépenser pour la femme. Et nous avons aussi des pervers narcissiques. Nous avons de ces pervers narcissiques qui ne pensent qu'à eux seuls. Ils se limitent à eux seuls. Ils n'ont pas de considération. Voilà, ça s'appelle pervers narcissique. De ces hommes aussi, tu en trouves beaucoup. Beaucoup de ces hommes. Tu en trouves des pervers narcissiques, tu les trouves partout dans le coin. Mais ce sont des hommes, quand tu les vois, ils sont souvent souriants, ils sont souvent calmes, ils font le beau monsieur, ils disent que ça. Mais non. Ils sont des pervers. Ils sont vraiment des pervers. Ils n'ont pas de respect. Ils ne pensent qu'à eux seuls. Tout devait être pour eux. Toute décision, c'est eux. Toi, tu ne pouvais faire des courbettes. Toi, tu devais être sous leurs pieds. Ils veulent être dominants partout. Ils n'ont pas de considération pour ta femme. Ça sont des pervers narcissiques. Ok? Il y a de ces hommes arrogants, il y a des pervers narcissiques. Et là, nous avons des arrivistes. Qu'on appelle des arrivistes. Arriviste, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, il serait ici. Et là, voilà, tout d'un coup, boum, quelque chose s'est passé. Il s'est vu avec un peu d'argent. Et il devient maintenant gonflé. Il veut se faire voir. Il y a de ces hommes. Mais quand il s'agit pauvre, un homme qui n'a pas d'argent. Moi, je dis, quand tu trouves un homme pauvre qui n'a pas d'argent et qui a sa femme, cet homme, ces hommes-là sont souvent dociles. Ce sont des hommes dociles. Ce sont des hommes qui ont peur de perdre leur femme. Parce qu'ils ont la femme, ils admirent la femme, mais puisqu'ils ne peuvent pas la satisfaire, ils ont peur de perdre cette femme. Et donc, ils essaient d'être un peu dociles, un peu gentils, ils accommodent avec la femme. Donc, tu vois, donc toi, tu ne peux pas, je ne sais pas si c'est ton cas. Si c'est ton cas, tu ne peux pas le généraliser. Non, fais attention. Fais attention. Parce que tu dis trop de choses. Tu dis de vraies choses. Hein. Tu défends. J'aime certains de tes trucs. Mais la plupart du temps, tu te confonds dans des trucs. Tu confonds les choses. Donc, c'est ça, j'ai voulu attirer ton attention pour te faire savoir que bon. Pour te faire savoir que bon, c'est ça. Hein, c'est ce que j'ai suivi hier. Qui vraiment, quand tu as dit ça, j'ai dit non. J'ai commenté. Tu allais voir mes commentaires défiler. J'ai commenté. J'ai dit non, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est faux. Tu es en train de mentir. Tu mens à la population. Tu mens à tes abonnés. Et tu dois arrêter ça. Hein, tu dois arrêter ça. Il faut vraiment vérifier ce que tu dis. Il faut être de source sûre. Il faut faire des recherches. Donc c'est ça, Madame Ayindo. Madame Ayindo, tu vois, non? Donc, il faut pas... Il faudrait que tu prennes le temps de s'asseoir et de vraiment étudier ce que tu veux nous dire. Hein. Parce que nous, on aime bien t'écouter. On aime bien t'écouter. Nous, on aime bien t'écouter, Madame Ayindo. On aime très bien t'écouter. Donc... Et la plupart du temps, je t'accuse pas du tout parce que la plupart du temps, tu émets des trucs vraiment trucs impressionnants quoi, you know.
tu émets des idées vraiment impressionnantes et comment tu les défends. Et j'adore.